Bonjour, bonjour. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir si je peux me voir sur mon groupe. Comme ça, je vais pouvoir voir vos questions, si vous répondez, si j'ai des questions et que vous avez des choix à faire, je vais pouvoir voir vos réponses. Puis, donc, on va pouvoir échanger ensemble. Alors, ce n'est pas nécessairement mon horaire habituel, mais hier, ça fonctionnait pas, donc j'avais plein de trucs à gérer, donc c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais avoir des gens avec moi, mais si vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour, pour que je vois qui est avec moi. Et c'est ça. Alors, déjà le mois de décembre, c'est incroyable. Bonjour Claire, j'espère que tu vas bien. Donc déjà, le mois de décembre, incroyable, le temps passe vite. 2025 est presque terminé. Aïe aïe, et le temps des fêtes arrive bientôt. Donc, la semaine prochaine, je devrais poster mes cartes de Noël. Donc, en fin de semaine, c'est un blitz pour écrire des petits mots, les adresser et tout ça. Donc, je vais faire ça en fin de semaine pour pouvoir les poster la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, c'est la classe créative et là, j'ai décidé d'utiliser un poinçon, un set de poinçons que j'ai utilisé, mais pas vraiment beaucoup. Alors là, je voulais l'utiliser avant qu'il s'en aille parce que vous avez vu fort probablement dans ma boutique en ligne, il y a des nouvelles choses qui ont été déposées dans les fin de vie, là, ça s'appelle pas comme ça. J'ai de la misère à trouver le terme, là, mais qui vont être bientôt, qui sont mis dans la partie ils vont disparaître bientôt. Ça s'appelle, si je peux voir, oui, c'est ça, bientôt. Alors, donc, profitez-en, il y a des belles choses qui sont en rabais. Alors, profitez-en des choses de Noël, la collection Tradition pour Noël, là, c'est en rabais. Il y a plein de choses en rabais. Donc, des beaux poinçons, des belles étampes, papier, etc. Donc, ça va disparaître. Alors, profitez-en. Et d'autres belles choses également. Également, dans la boutique en ligne, il y a le produit du mois qui est maintenant en vigueur jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans les entrepôts, jusqu'à la fin. Donc, c'est un beau papier qui est bleu. Donc, il y a des fleurs, etc. dessus. C'est vraiment un beau papier. Quand je vais le recevoir, parce que je l'ai commandé, j'ai fait une commande et je l'ai mis à l'intérieur. Donc, pour toute commande de 100 $ ou plus, vous avez le droit de recevoir pour 5 $ jusqu'en avril. Le 5 $, c'est jusqu'en avril parce qu'ils ont fait une erreur dans le catalogue, le mini-catalogue anglophone canadien. Donc, ils ont décidé qu'au Canada, ça serait 5 $ pour les produits du mois. Alors, donc c'est ça. Et également, il y a 2 nouveaux kits qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Alors, donc aujourd'hui, c'est la classe créative. La classe créative, c'est quoi? C'est un kit. Pour celles qui veulent l'avoir, le kit, c'est 50 $ dans ma boutique en ligne, avant frais de transport, avant taxes et après avoir appliqué les primes créatives, si vous voulez les appliquer. Ou c'est 40 $ directement avec moi. Donc, vous m'envoyez un message et on regarde pour le transfert de l'argent. Et je vous envoie ça gratuitement. Donc, le kit comprend, vous allez pouvoir faire 4 cartes, dont 2 de chacun des sketchs. Donc, il y a 2 sketchs. Vous allez les voir aujourd'hui. Je vais faire la deuxième carte de chacun des sketchs. Donc, tout est découpé, rainuré. Également, s'il y a des rubans, comme aujourd'hui, on a des rubans, on a de la ficelle.
Donc, ça va être inclus. La seule chose que vous ne recevez pas, c'est vos embellissements. Et je suis sûre que vous avez plein d'embellissements. Et également, vous devez étamper les vœux. Donc, c'est les seules choses. Sinon, et vous avez également une enveloppe. Et en plus, vous avez une fiche qui vous donne toutes les dimensions des différents éléments. Également, les outils, à part les outils de base, là, mais les poinçons, les étampes, la collection utilisée, et ainsi de suite, pour pouvoir reproduire ces cartes-là. Alors, ça, c'est le kit. Donc, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Et je vous montre comment on fait ces cartes-là. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que ça va? Ça va pour l'espace de travail? Est-ce que vous voyez bien? Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Peut-être, je pense que je suis croche un peu. Donc, alors, je vous montre les deux cartes. Ben, aujourd'hui, j'ai décidé, cette semaine, aujourd'hui plutôt, j'ai décidé de jouer avec ces poinçons-là ici, que je n'avais pas nécessairement utilisé. Peut-être juste les rectangles ici, là, les étiquettes que j'ai utilisées, mais sinon, j'ai pas utilisé le reste. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Alors, ça s'appelle les poinçons étiquettes à motif. Et là, je ne sais pas s'ils sont en rabais. Je suis pas allée voir s'ils étaient en rabais. Donc, il y a des étampes qui venaient avec ces poinçons-là, mais les étampes étaient en anglais, puis il y avait beaucoup de mots. Alors, j'ai décidé de seulement utiliser acheter les poinçons. Puis, il n'y a pas vraiment de mots, là, c'est vraiment des décorations, puis les étiquettes. Donc, je trouvais que c'était un peu passe-partout. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. J'ai pas encore commencé mes cartes. Et j'ai décidé de travailler avec le papier, le papier design tartan indémodable. Je l'ai déjà utilisé dans une classe, mais là, je voulais le ramener pour vous montrer qu'on peut s'en servir pour faire des cartes de Noël. Alors, je me demandais avec quel papier je vais travailler pour utiliser ça. Et j'ai décidé celui-ci. Oui, et toi? Oui, moi, ça va. Ce matin, prise de sang là, pour vérifier des choses. Mais oui, ça va. Alors, donc, je mets ça de côté et je vous montre les deux cartes que je vais reproduire. Alors, j'ai celle-ci qui s'ouvre comme ça. Donc, j'ai utilisé les étiquettes pour mettre un petit vœu à l'intérieur, un petit mot à l'intérieur et sur le dessus comme ça. Donc, j'ai utilisé le beau papier et là, c'est en couleur café. La base est en couleur café. Donc, je trouve que ça fait beau, que ça fait vraiment dans les tons de brun comme ça. Puis, juste d'aller pimper avec du cerise carmin ici. Ça fait, c'est vraiment beau, là, avec le cerise carmin. Donc, ça fait quelque chose, ça fait une carte simple. Et j'ai utilisé aussi le beau, la belle ficelle à rôtir ici, or et blanche. Donc, ça va être la première carte. La deuxième carte, c'est celle-ci. Merci Marie-Paul, merci Stéphanie. Donc, c'est celle-ci. Donc, j'ai encore utilisé les étiquettes et également les petites branches avec les pommes de pin. Et j'ai embossé ici le papier. Je vais vous montrer. Puis, j'ai mis un petit ruban ici, juste à
à l'intersection du carton et du papier design. Et à l'intérieur, j'ai mis simplement en bien beige un carton ici pour mettre le petit mot, mais comme c'est en brume dune, la base est en brume dune, j'aurais pu le mettre, puis ça aurait été bien aussi. Alors, ce sont les deux cartes que je vais faire avec vous aujourd'hui. Et là, moi, ma spécialité, c'est de les reproduire, mais avec d'autres couleurs. Donc, j'aime pas faire nécessairement des cartes, à moins que ce soit vraiment des cadeaux et je veux reproduire la même carte, là, mais souvent, je vais changer des petites choses pour faire des cartes différentes. Alors, la première, celle-là, la base est en couleur café. Donc, on est dans les teintes de brun, Donc, pour la deuxième ici, on y va dans une autre couleur. Alors, pour faire la carte, vous allez recevoir... Et là, j'ai pas ma base. Oh, mon Dieu! Je pense que la base... Oh, attendez, je vais juste découper ma base. Désolée. Je pense que je l'avais fait, mais je l'ai utilisé ailleurs. Je l'ai découpé. Oh mon Dieu, ça c'est bien moi. Alors, je vais juste m'en découper une base pour être sûr. Et sûrement que je vais la retrouver. Puis, une fois que la vidéo va être finie, je vais la retrouver puis je vais dire « Oh mon Dieu! » Elle était là, la base. Donc, je vais avoir une base comme ça en mystérieuse brume. Comme ceci, que vous allez recevoir. Je ne fais jamais la même carte, sauf si... Ouais, des fois, on n'a pas le choix. Ou comme là, j'ai fait un cadeau. J'ai fait... Parce que ce soir, je vais manger avec des amis. Et je leur ai fait des cadeaux. Cadeaux de Noël. À la retraite, on a du temps. Donc, on peut faire des beaux cadeaux. Alors, je leur ai fait un petit kit, une petite boîte avec 4 cartes à l'intérieur. Mais là, j'ai reproduit la même chose. Vous allez recevoir, pour faire cette carte-là, vous allez recevoir un papier design comme ça, qui va être plié. Vous allez recevoir 2 étiquettes. Et là, les étiquettes, c'est la deuxième plus grande et la troisième en bien beige. Vous allez recevoir une ficelle à rôtir blanc et or pour faire le double nœud. Et vous allez recevoir ici, que je mets toujours. Merci. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Donc, ici, vous allez recevoir 2 branches de pin qui ont été découpées dans le feuillage sauvage. Vous allez recevoir aussi des petites baies. 2 séries de baies. Là, s'ils veulent sortir de mon petit sachet. Donc, 2 en cerise carmin. 2 séries de baies comme ça en cerise carmin. Et là, j'ai de la misère à les sortir. Comme ça. Et vous allez recevoir 3 petites pommes de pin. Comme ça ici. OK, qui a été découpée en pâtisserie au Pacam. Donc ça va être pour décorer. Moi, hier soir, j'ai mangé avec des amis au Tigre. Où nous avions... Ah oui, on logeait juste en face du Tigre, oui. Ah oui, et c'est très bon. C'est très bon. On avait bien aimé, hein. Vraiment, là, même Nathalie, elle m'en a parlé cette semaine, là. Elle a ressorti des photos, Nathalie Lapointe, elle a sorti des photos, là. Il avait bien aimé aller manger avec vous. Vraiment, là, ça a été une belle sortie. J'espère qu'on va avoir la chance de refaire une sortie comme ça et de pouvoir bricoler.
Oui, ça a été vraiment une belle soirée. Oui. Alors, comme ceci. En tout cas, si je vais à Colmar ou si je vais en Alsace, c'est sûr que je vais vous faire signe, les filles. Ça, c'est elle. Elle est toujours aussi bonne. Oui. Ah, mon Dieu. Donc, on colle notre papier design comme ceci. Ensuite, on va venir étamper notre vœu sur notre étiquette, la plus grande des étiquettes. Donc, je vais l'étamper tout de suite. Puis ensuite, par rapport au vœu, je vais pouvoir placer mes embellissements. On va commencer par les branches de pin et ensuite les autres. On y va toujours en plus gros. Tu iras en Allemagne pour le on-stage? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai des rendez-vous médicaux et ma 4e opération pour la bouche, c'est fin avril, mais j'ai des rencontres médicales, donc il va falloir que je regarde. Je suis pas sûre de pouvoir y aller. Mais ça se pourrait que j'aille voir, que j'aille quand même, on ne sait jamais, cette année, en Alsace. Alors, j'ai décidé de prendre le vœu Joyeux Noël. Je trouvais que... Et là, on peut se permettre de mettre un plus gros vœu. Donc, je suis allée avec Saison étincelante et j'ai choisi ici le Joyeux Noël. Je trouve qu'il est beau, là. Il est vraiment stylisé. Ah oui, il faut nous revoir. Oui, c'est sûr. En tout cas, c'est sûr que je vais vous faire signe, les filles. Puis, on va prendre du temps ensemble. Ça, c'est sûr. Donc, comme ma base, elle est en mystérieuse brume, je vais aller étamper mon vœu ici en mystérieuse brume. Et je vais le mettre en bas, à droite. Je vais le mettre plus à droite pour avoir de l'espace ici dans le haut pour mettre mes décos. Ah, super! En tout cas, ça va être vraiment, comme on dit ici, ça va être vraiment le fun de vous revoir. Et on va peut-être pouvoir passer un peu plus de temps que juste une soirée, on ne sait jamais. Super. Alors, donc je le mets ici dans le bas. Comme ceci. Joyeux Noël. Vraiment beau. Vraiment beau. Donc, c'est sûr que je vais retourner. C'est juste que je ne sais pas quand, mais j'ai l'impression que cette année, je vais sûrement au moins voyager une fois ou deux. Oui, Yolande aussi, oui. Alors, une fois que c'est fait, ensuite, on va venir coller le tout. Et là, on va le centrer. Mais là, il faut faire attention. Cette partie-ci, ce côté ici, il ne faut pas mettre de colle. Là, vous pourriez ici mettre des dimensionneurs en dessous ou de la colle. Dépendamment, c'est sûr que plus on met de dimensionneurs, plus ça coûte cher à la poste. Donc, on va le centrer comme ceci. Et moi, je vais mettre de la colle juste du côté gauche ici. Et là, ça va me permettre de... Je sais que ici, je ne dois pas dépasser ça ici. Fait que ça va me permettre de... Et là, je me laisse toujours un petit jeu. Je ne vais pas juste sur le bord. Je me laisse toujours un petit jeu pour ajuster s'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, donc on vient ici. Et là, vous vérifiez si votre vœu est placé correctement. Et on vient coller le tout comme ceci. Comme ceci.
Alors, ensuite, pour coller celui à l'intérieur, pour mettre le vœu, je vais ouvrir comme ça et je viens le placer à l'envers en arrière, comme ceci. Donc, je sais que mon poinçon et mon carton ici il est un peu plus petit. Fait que je sais que je vais avoir une bordure ici. Donc, je veux pas que celui-là dépasse l'autre qu'il y a devant. Alors, je me fie sur celui-là pour coller. Celui qui va aller à l'intérieur. Donc là, lui, on va mettre la colle partout. Et comme celui du devant, il est déjà placé, centré, bien celui-là va être centré également. Et là, je viens juste refermer comme ça et appuyer pour que ça colle bien. Comme ceci. Et si vous regardez bien, ni vu ni connu, il est bien centré et il est en arrière de celui-là. Donc, alors, il va falloir maintenant décorer. Donc, comme je vous l'ai dit souvent, placez vos choses avant de coller pour être sûr de les mettre où vous voulez. Donc, je vais les placer comme ceci. Je vais mettre mes petites baies ici comme ceci. Et après, je vais pouvoir venir placer. Là, je les avais mis un peu haut. Je vais le mettre ici, comme ceci. Et je vais peut-être en mettre une ici. Comme ça, ici. Fait que là, vous les placez comme vous voulez, là, à vous de voir. Alors, une fois que j'ai mon idée, je vais aller coller. Donc, c'est sûr que on peut mettre un adhésif, une feuille adhésive, mais sinon, là, habituellement, je mets des petits points, mais là, je vais vous montrer autre chose, une autre manière de faire pour s'assurer que ça ne déborde pas. Je vais juste aller chercher un doigt. Oui. Oh non, il est là. Okay. J'ai toujours un doigt éponge avec laquelle je travaille ma colle. Donc, une manière de faire facile pour pas que ça déborde, c'est que vous prenez votre... bonne astuce, merci. Ah oui, mais de rien. Vous prenez votre tapis de silicone comme ça. Vous venez placer un peu de colle, comme ceci. Et là, avec votre doigt éponge, vous venez mettre de la colle comme ça. Fait que vous allez avoir juste un petit peu de colle. Et ça débordera pas. Ça débordera pas de colle. Alors, c'est une manière de travailler. Puis ensuite, on vient coller notre élément ici sur notre carte. Fait que ça débordera pas, vous n'aurez pas de colle qui va dépasser dans ce cas-là. Fait que ça vient mettre juste une petite couche, juste suffisamment de colle pour que le tout soit fixé. Oups! Vous faites attention parce que là, j'ai une petite branche, donc il y a un élément. Oh. Et là, je viens faire ça comme ça. Et j'appuie bien dessus. Je vais faire la même chose avec la branche de petite baie. Vous faites juste taponner. Oups! Et là, ensuite, on va venir coller. Comme ceci. Puis je vais faire la même chose avec l'autre.
comme ça ici. C'est sûr qu'ensuite, il faut nettoyer notre tapis. Mais ensuite, ça colle bien sur notre page. Là, je vais faire la même chose. Vous pouvez faire la même chose aussi avec vos pommes de pin. Mais elles sont plus grandes. Donc elles sont plus... Il n'y a pas de petits morceaux. Alors, je vais venir en mettre une ici. Comme ceci. Vous pourriez aussi les mettre en dimension, les pommes de pin. Aussi, ça serait beau. Bonjour Carmen, j'espère que tu vas bien. Ah, t'es un petit peu en retard, mais oui, tu pourras réécouter le début sans problème. Oui, comme ça au moins, c'est sûr qu'on se colle un petit peu les doigts. Ne te beurre pas les doigts. Aïe, aïe. Mais quand même, ça va bien, puis il n'y a pas de colle qui déborde. Alors, je le fais pas souvent, mais là, je me suis dit, oh, je vais leur montrer, je vais leur rappeler, parce que vous avez peut-être déjà vu ça. Alors, je vais mettre ça de côté, comme ceci. Et là, ce qui va me rester à faire, c'est faire la double boucle. Puis, en attendant, je vais vous faire choisir les embellissements. Alors, pour les embellissements, j'ai ceux-ci qui sont les gemmes iridées métallisées. C'est celles que j'ai mis ici sur ma première carte. Également. Je vais regarder. Oh, on pourrait y aller avec les dorés ici. Le séquin éclatant traditionnel. Et oh, je pourrais aller avec... avec ceux-ci. Je pourrais mettre les petites rouges ici, là. Ça, c'est flocons de neige à facettes. Donc, je pourrais aller avec les rouges ou les transparentes. Alors, 1, 2 ou 3. Lesquels vous choisissez? Donc, en attendant d'avoir votre choix, moi, je vais faire la double boucle. Donc, vous pliez en deux votre ficelle à rôtir. Moi, je fais toujours deux petites boucles comme ça, deux oreilles de lapin. Et ensuite, comme ceci, vous ajustez le tout. Je pense que j'en ai une plus grande que l'autre. Je vais juste ajuster. Comme ça ici, je pense que c'est parfait. Et ensuite, ben, je prends les queues, là, la base ici, et je vais la couper. Comme ceci. Fait que ça va faire ça ici, comme ça. Oh my God. Comme ça ici. Fait que je vais pouvoir venir placer ma boucle, ma double boucle. Je vais la placer avec, avec un point de colle. Un ou deux points de colle. Comme ça ici. Et je vais la mettre. Hop. Là, j'ai tiré dessus. Je vais juste réajuster mes trucs. Et je vais mettre ça ici.
comme ceci. Donc, il est vraiment passe-partout ce ruban retire-là, puis les petites touches d'or. Alors, je vais regarder. 3, 3, 3. Ah, bon, mon Dieu. Vous êtes tous coordonnés, c'est 3. Alors, je vais placer les petits flocons ici, sur ma carte. Donc, vous voyez ce papier design-là, si vous l'avez, vous pouvez faire des cartes de Noël avec. Je vais mettre ici, comme ça ici. Et je vais en mettre une autre. Oups! Elle ne voulait pas venir, elle. Ici. Comme ceci. Alors, la carte numéro 1, elle est faite. Alors, laquelle vous préférez, la brune ou la bleue? Moi, les deux, je les trouve très belles. La brune ou la bleue? Ça fait vraiment Noël. Alors, je vais la mettre de côté. Et là, on va faire celle-ci. Donc, celle-ci, je l'avais fait avec ces brumes dunes, la base. Les deux vont être brumes dunes. La beige, les deux, Stéphanie, la beige, c'est vraiment différent, les deux. Et je suis allée avec le vert olive ici, pour le carton. Donc là, on va aller dans une autre couleur. Donc, lorsque vous commandez le kit, pour faire cette carte-là ici. Très belle carte. Merci Claire, c'est gentil. Merci Diane. Merci Carmen. Merci tout le monde. La bleue, mais les deux sont belles. Merci Yolande. Alors, pour faire cette carte-là, vous avez toujours une enveloppe. Vous avez la base ici, qui est en brune dune. Vous avez, dans ce cas-là, on va aller dans le rouge cerise carmin. Et là, j'ai utilisé un plioir qui fait partie des poinçons collage de mots à Noël. C'est un plioir hybride. Donc, ça veut dire qu'on peut découper les éléments qu'il y a sur notre carton en même temps qu'on les plie. Donc, je vous montre. Donc, on a plusieurs vœux, plusieurs mots ici en lien avec Noël. Et on a les poinçons. Donc, on place les poinçons et le carton et ça embosse et ça découpe en même temps. Mais moi, je voulais simplement utiliser l'embossage. On peut le faire aussi. Donc ça, je n'avais pas nécessairement, je pense que je l'ai utilisé seulement une fois. Puis même pas avec vous, là, c'était vraiment pour faire quelque chose à part de mes lives. Fait que j'ai dit, oh, je vais en profiter pour l'utiliser. Alors, vous voyez, c'est ça que ça donne. Donc, on a bonheur, Père Noël, cœur en fête, mais c'est sûr qu'il manque joyeuse fête. Joie, au coin du feu, oh, meilleurs vœux, amitié. Donc, on a plusieurs mots ici. Alors, vous allez recevoir les mots en français. Oui, ils sont en français en plus. Alors, vous allez recevoir le carton embossé. Vous allez recevoir le papier design ici, qui a comme un peu de rouge dedans. Parce que l'autre côté, il est bleu. Je trouve que non, ça va mieux comme ça ici. Vous allez recevoir un carton beige pour mettre à l'intérieur. 2 étiquettes, une en brume dune, parce que j'ai du brume dune dans mon papier.
et l'autre en bien beige. Donc, il s'agit de tous les étiquettes. Je vais vous dire c'est lesquelles. Donc, c'est les deux plus petites étiquettes que j'ai pris. Donc, on va les superposer une par-dessus l'autre comme ça ici. Et je vais mettre mon vœu ici sur celle-là. Un bout de ruban. Et là, j'ai décidé de prendre le beau ruban brume dune. Je pense que c'est... Oui, c'est brume dune. Donc, avec du petit argent, je le trouvais très beau. Vous allez aussi recevoir 2 branches de pin en feuillage sauvage et 4 petites pommes de pin en pâtisserie au pacane. Donc, c'est ce que vous allez recevoir pour faire votre carte. Alors, on va faire l'intérieur. Donc, l'intérieur, c'est simple. On va prendre notre carton bien beige et on va venir le coller ici comme ça à l'intérieur. Fait que là, j'essaie d'utiliser des choses que je n'ai pas encore utilisées, que j'ai achetées, mais que j'ai pas utilisées. Donc, on va le placer ici, comme ceci. Comme ça ici. Fait que l'intérieur va être fait. Maintenant, on va faire l'extérieur. Donc, le dessus. Alors, on va prendre notre base. Puis là, si ça plie pas beaucoup, vous venez juste renforcer votre pli comme ça. Avec un plioir en os. Et là, on va mettre la base de carte de côté et on va venir ici monter notre dessus. Donc là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez le mettre sur un côté, ça dépend. Et là, c'est à l'envers. Le joie est à l'envers. Donc, ça nous indique un peu le sens pour que les mots soient au moins... Les mots qu'on voit soient au moins à l'horizontale ou à la verticale. Donc là, je vais coller mon papier design sur mon carton embossé. Donc, vous prenez l'adhésif que vous voulez, mais comme je vous dis, avec la Tombow, c'est plus facile de bouger, d'ajuster. OK. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends mon carton, je l'appuie sur ma base ici et je viens mettre mon papier design et je mets mes 2 mains chaque côté. Fait que dans ce cas-là, je suis sûre que mon papier design ne dépassera pas puis qu'il va vraiment rentrer sur mon carton. Il va vraiment bien rentrer sur le carton, il ne dépassera pas. Alors, comme ceci. Donc là, on va venir prendre notre ruban. Le ruban, on va le mettre comme ça ici. Alors, moi, j'aime bien soit que vous prenez du papier adhésif ou moi, j'aime bien prendre le Stampin' Seal. Donc là, je vais juste regarder. Il est ici à peu près. Je mets un peu de Stampin' Seal pour pouvoir coller mon ruban chaque côté. Mais sinon, vous pouvez prendre autre chose, là. Mais moi, j'aime bien cet adhésif-là. Donc là, on ne l'appuie pas sur la table parce que ça va coller sur la table. Donc, je viens juste recourber comme ça chaque côté. Et ça va cacher le joint entre mon papier design et mon carton, comme ceci. Et là, une fois que c'est fait, vous voyez, c'est bien collé. Alors, une fois que c'est fait, là, on peut coller notre carton sur notre base de carte. Comme ceci. Comme ça ici.
comme ceci. Et on appuie bien. Comme ça ici. Ensuite, je vais venir étamper mon vœu et je vais prendre le même vœu sur mon étiquette bien beige. Alors, je vais juste sortir mon vœu. Je vais encore prendre Joyeux Noël. Il rentre vraiment... oui, il rentre vraiment juste dessus. Et je vais le mettre en cerise carmin. Parce que mon carton ici, il est en cerise carmin. Donc, je vais mettre mon vœu en cerise carmin. J'aurais pu aussi le mettre en mystérieuse brume aussi. Donc, vous avez le choix. Là, je vais prendre et je vais étamper mon vœu. Parfait. Donc, je vais étamper mon vœu comme ceci. Joyeux Noël. Comme ça ici. Juste nettoyer mon étampe. Comme ça. Oups. Excusez. Ensuite, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais juste le déposer ici. Parce que là, je veux placer mes embellissements. Donc, on va avoir les branches de pin ou de sapin. Chaque côté comme ça ici. On va mettre ça ici. Donc, on s'arrange pour pas que ça dépasse notre carte. Puis ensuite, on va pouvoir placer. Moi, je les place en dessous, mais on va pouvoir placer nos petites pommes de pin chaque côté ici. Comme ça. Et comme ça ici. Donc, en dessous. Je trouve que ça fait beau. Alors, une fois que c'est décidé, ensuite, on vient coller le tout. Donc là, je vais mettre de la colle, mais juste sur la base ici. Vraiment sur la branche. Pas sur, les épines, là, ici. Vraiment juste sur la branche. Là, je peux faire la même chose que j'ai fait tantôt. Je vais mettre un petit peu de colle. Comme ça ici. Et je vais venir appliquer ma colle sur la branche. Comme ça. Et ensuite, je vais venir la placer. Comme ceci. Je vais faire la même chose avec l'autre. Juste un petit peu sur les branches. Et ensuite, on vient placer le tout. Donc, je replace comme ça, mais mon étiquette bleue, elle n'est pas collée encore. Je vais monter ma décoration, puis ensuite, je vais la coller. Donc là, je vais venir placer comme ça pour voir un peu mes pommes de pin où je vais les mettre. Et je fais la même chose. Hop là! Je vais mettre de la colle ici.
Et là, je vais venir placer mes petites pommes de pin. Comme ça ici, pour décorer. Oups. C'est pas le bon bord. Donc, je vais en mettre une autre ici, comme ça. Et là, vous les placez où vous voulez, hein. Mais je les insère en dessous. Comme ça ici. Et l'autre côté. Ils sont vraiment petites, les pommes de pin. Avec d'autres collections, ils étaient plus grosses, mais ceux-là, ils sont vraiment petites. Comme ceci. Fait que là, je vais mettre ça de côté. Et là, on va venir... je vais prendre le tout. Et là, je vais venir coller mon étiquette bien beige sur celle qu'on vient de décorer avec les éléments ici, là, qui est Mystérieuse Brume. Je vais le coller directement dessus. Vous pourriez le mettre en dimension aussi, mais c'est sûr que moi, j'évite de mettre trop de dimensionneur, à moins vraiment que je veux un effet wow, là, vraiment. Parce que pour les poster, ça coûte plus cher. Fait comme ceci. Et vous auriez pu les mettre dans l'autre sens aussi, là, les décos, là. Un sens ou l'autre. Et là, ça fait ça comme ça. Donc là, je vais venir... je vais venir mettre en dimension ces étiquettes-là. Donc, je vais avoir seulement une épaisseur de dimensionneur. Ou vous auriez pu mettre, coller celui-là et mettre des dimensionneurs sur l'autre qui est bien beige par-dessus, là. Libre à vous de faire un ou l'autre. Les deux, c'est possible. Alors là, je mets, vous regardez pour voir si vous êtes dans le bon sens. Et là, on vient coller le tout. Comme ceci. Et là, j'avais oublié de vous faire choisir les embellissements. Alors, pour les embellissements, je vais... j'ai ceux-ci que je vous propose. Ceux-là ici. Puis je vais regarder si j'ai pas... j'en ai pas avec du vert. Ah. Non, ça c'est pas beau. Ça sera pas long. Ça j'ai du... ah, j'ai du argent. Ah, je pourrais mettre du argent par exemple. Ah oui, j'ai ceux-là ici avec du argent. Je pourrais mettre du argent parce que j'ai du argent après mon ruban. Fait 1, 2 ou 3. Lequel choisissez-vous? 1, 2 ou 3. Ah, puis même j'aurais pu... oh! Je pense que j'avais du... non. Non, c'était bleu. Ok. Je pensais que j'en avais un avec du brume dune. Non, pas brume dune, mais... alors, on y va. On a un 3, 2, 2, 3, 2. Ça veut dire que ça serait avec le 2.
Donc, on y va avec le 2. Mais comme on a du argent, on aurait pu aller avec du argent. Là, ça, c'est... Il y a du or dessus. Mais on va y aller quand même. Ça va être argent et or. J'avais pas pensé, mais c'est du or qui est ici. C'est pas du argent. Mais ça va être beau quand même. Comme ça ici. Et on va en mettre un ici. Et un ici. Ah, ça fait très beau. Donc, la deuxième carte, elle est faite. Alors, vous avez celle avec du rouge et celle avec du vert. Donc, laquelle vous préférez? Rouge ou vert? Moi, je pense que... Moi, la verte, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a du lagon lointain. Donc, ma plus grande étiquette ici, je l'avais fait avec du lagon lointain, comme il y en avait dans le papier design. Alors, la verte ou la rouge? Laquelle vous préférez? La verte, Stéphanie. Ça fait vraiment deux styles différents, là. Alors, donc, je vous présente les cartes que j'ai faites dans ma classe d'aujourd'hui. Alors, la première, c'est celle-ci. Donc, on avait avec la couleur café et l'autre avec la brume, pas brume dune, mystérieuse brume. Les deux préférences pour la verte. J'aime les deux avec une préférence pour la verte. Ah oui, la verte est vraiment belle. Ah, Carmen, elle, c'est la rouge. Ah, Diane aussi, c'est la rouge. Vraiment, ça fait vraiment différent. Donc, vous avez celle-ci, la première qui a été faite avec la base en couleur café et mystérieuse brume. Et l'autre ici en vert et celle en rouge. Donc, pour celles qui vont commander le kit, qui vont soit acheter pour 50 $ dans ma boutique en ligne ou pour 40 $ directement avec moi, vous recevez tout ce qu'il faut pour faire ces cartes-là, à part les embellissements et les vœux ne sont pas étampés. Mais comme vous pouvez voir, là, il y a de la place en masse pour mettre des quand même grands vœux. Fait que faites-vous plaisir. Vous pouvez mettre des beaux grands vœux. Parce qu'on en a plein des beaux grands vœux. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, on va se revoir lundi. Et là, je ne sais pas si je vais encore faire des cartes de Noël ou si je vais aller avec des cartes de fête. Là, je suis en réflexion. Mais c'est sûr que lundi, vous allez me voir. Peut-être que je vais utiliser une nouvelle collection. Pas nouvelle, là, mais collection qu'ils ont sorti en novembre. Je vais voir, là. Je suis en pleine réflexion, là. Ça va dépendre comment, c'est quoi mon élan. Ben oui. Alors, donc, merci d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable d'échanger avec vous. Et il y a un petit peu de vous dans mes cartes. Et, si vous pensez que ça peut intéresser ou que ça peut donner des idées à quelqu'un, partagez ma vidéo. En même temps, ça va me faire connaître. Diane, couleur café et la verte. Ah, la verte puis la couleur café, oui. Ben oui, merci Diane. Alors, c'est ça. Partagez ma vidéo, en même temps, ça va me faire connaître, puis ça va m'encourager. Pour celles qui me regardent en replay ou sur YouTube, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Et c'est toujours agréable de voir, vos commentaires. Et je vous souhaite une bonne fin de journée pour celles qui sont en Europe ou une bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec.
Et une bonne fin de semaine, parce que la fin de semaine arrive. Pour celles qui sont en Europe, elle est déjà là, la fin de semaine. Nous, ça arrive bientôt. Et on se revoit lundi. Bye bye tout le monde!